Bonjour et bienvenue sur ce petit direct du matin. Alors, pourquoi Elvis et pourquoi cette tête? Je vais vous expliquer. Pourquoi aussi je vais vous faire ma vidéo en me maquillant. C'est pas pour gagner du temps. C'est pas parce que voilà, j'ai rien préparé. Nanana. Au contraire, c'est justement parce qu'elle est préparée. Alors, je suis en train d'essayer de bouger pour pas que vous ayez la lumière en plein dans la figure. C'est peut-être pas forcément... Je vais l'éteindre. Hop, voilà. Il y a déjà la vitre derrière. Donc, Alors, je voudrais justement lier, si vous voulez, le spirituel à la vie concrète, matérielle et terrestre. Et revenir sur le fait qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que sans bosser, eh ben, derrière, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ça, c'est quelque chose, souvent on me dit « Oh, j'aimerais trop être comme toi. Oh, vraiment, t'as de la chance. T'as de la chance d'entendre les défunts. T'as de la chance de pouvoir communiquer avec eux. Oh, j'aimerais trop pouvoir faire de l'écriture intuitive comme tu fais. » Alors, vous allez me dire, quel rapport avec le fait qu'elle se maquille? Elle est pas bien, elle, ou quoi? Quel intérêt? Enfin, on est sur une vidéo spirituelle. Pourquoi on la voit en train de se maquiller? Bah, pour que vous voyez l'avant, l'après. Vous allez voir, c'est tout à fait fulgurant. Mais moi, j'en reviens pas des fois. Là, tu dis, merci d'être une fille, merci de pouvoir me maquiller. Bon, blagounette à part, tout ça, ça nous rappelle quand même que bah, y a du boulot. Ben oui, il y a du boulot quand même pour être ce que l'on est. C'est pas paf, en claquant des doigts comme ça. Alors là, vous allez me dire, bon, ok, d'accord, à la limite, je comprends. Bon, mais Elvis, c'est quoi cette histoire d'Elvis? Eh bien justement, tout vient de lui. Alors, je vais vous expliquer. Souvent, on me dit ça, hein, on me dit, oh, c'est vraiment génial. Et moi, je rappelle, bah ouais, mais attends, ça fait 10 ans que j'y suis. J'ai bossé, je bosse tous les jours. Je bosse ma médiumnité tous les jours par plein de biais différents. Que ce soit par de la méditation, par des lectures, par des vidéos, des réflexions, par des tests, hein, c'est-à-dire de l'écriture intuitive, par de l'expérimentation. Enfin, je veux dire, on ne devient pas médium, paf, comme ça, quoi. Enfin, si. Mais enfin, je veux dire, si on veut être un médium à peu près correct, quoi, et pas raconter n'importe quoi, bah c'est comme le vélo, quoi. Faut s'exercer. Hein. C'est comme le maquillage, voilà. Il y a du travail avant de me dire « Oh, t'es toujours bien mise. Oh, t'es toujours pimpante. Oh, t'es jolie. » Ouais, non, mais attends, avant, j'ai pris le temps, un petit peu. Et ben dans la médiumnité, c'est pareil. Il va falloir prendre le temps, un petit peu, bah, de le travailler. Et alors, ce matin, je me suis réveillée avec un prénom, Elvis. Elvis, ok, d'accord. Donc, tu fais quoi avec ça? Donc, sur le coup, bon, bah, moi, Elvis Presley, tu vois, enfin, je veux dire, logique, quoi. Hein, tout le monde penserait à ça. Ok, sauf que ça me dit rien de plus. Et c'est là où je veux en venir. Et merci Elvis, c'est grâce à lui que je fais cette vidéo. Il y a eu plein de moments dans ma vie de médium comme ça, où j'ai reçu des infos, où j'ai pas su quoi en faire. Et ça, j'ai trop de gens, en fait, qui doutent de ce qu'ils reçoivent sous prétexte qu'ils savent pas quoi en faire derrière. Que derrière, il n'y a rien. Mais moi, ça m'arrive plein de fois. Ça m'arrive régulièrement. J'ai eu, il y a quelques jours, bon, après, c'est vrai que je suis pas les informations, donc, bon. Le drapeau de l'Amérique avec une tête de mort dessus. Imaginaire, information, message. Ce matin, j'étais réveillée, hein, je veux dire, c'est vraiment au moment du réveil où j'ai eu ce prénom Elvis. Ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Je ne le sais pas encore, en fait. Et ça, c'était important pour moi de revenir sur ça avec vous, parce que il y a trop de gens qui baissent les bras, qui abandonnent, sous prétexte que bah, ils comprennent pas ce qu'on leur transmet. Donc, ils se disent que c'est débile, que c'est n'importe quoi, qu'ils inventent, que ça sert à rien, qu'ils savent pas quoi en faire. Et du coup, s'ils savent pas quoi en faire, bah, c'est qu'ils savent pas faire. Or, ça n'est pas le cas du tout. Moi, Elvis, soit, bah, ça sera la raison de ma vidéo aujourd'hui, soit j'aurai une info, peut-être, soit pas. Et ça arrive très souvent. Des fois, je vais avoir des prénoms, je vais avoir des scènes qui me viennent.
Je vais dire tous les jours. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas ce qu'on me demande, j'en sais rien. Je laisse. Et ça, c'est important que vous compreniez. C'est que autant dans la médiumnité, il y a du boulot. Voilà. C'est en ça que je voulais comparer avec, le temps terrestre, par exemple, de la préparation. On ne devient pas médium comme ça, on ne devient pas joli comme ça. Oui, bon, vous allez me dire, oui, t'es jolie et naturelle. Oui, merci. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu de boulot, bah, c'est encore mieux. Du coup, je suis perdue comme je vous parle. Donc, c'est encore mieux. Du coup, l'objectif, bah, c'est de bosser un petit peu. Et alors, ce Elvis, eh ben, soit en bossant un petit peu, je vais récupérer les infos. Je vais me dire, oh, punaise, regarde. Là, je fais 2 contacts défunts ce matin. Alors, je vais poser la question. Peut-être que ça va parler, peut-être que c'est le nom du chien d'une des dames, j'en sais rien. Et peut-être pas. Et c'est ok. Je veux dire, j'attends pas forcément d'avoir une réponse exacte et précise. C'est important de comprendre ça parce que sinon vous allez rester dans l'attente toute votre vie. Tous ceux qui sont en train d'essayer de débuter, de démarrer un peu la médiumnité, et Dieu sait s'il y en a beaucoup en ce moment, ben, vous allez rester sur votre truc en vous disant « Non mais laisse tomber, c'est pas fait pour moi ». Mais c'est pas que c'est pas fait pour vous, c'est qu'il faut continuer à vous exercer. C'est un travail quotidien de tous les jours. Moi, ça fait 10 ans et demi que je suis médium. Ça fait 10 ans et demi que je bosse sur ça. Je veux dire, j'invente rien. Je continue à travailler sur moi. Je continue à découvrir des choses, à lire, à me remettre en question, à remettre en question ce que j'ai pu engranger jusque-là. Voilà. Et à prendre aussi du temps, vous voyez, la transformation déjà. Bon, et ben, si j'avais pas pris de temps, et puis j'ai pas fini encore, hein, j'en serais pas là. D'accord? Donc c'est hyper important. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Ça a été une maturation assez rapide ce matin. Où ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il faut que je leur fasse la vidéo pendant que je me prépare, pendant que je me maquille, pour qu'ils puissent comprendre en fait que, ben ouais, ça tombe pas du ciel, quoi. Enfin, si, ça tombe du ciel. Mais enfin, il faut qu'on en fasse quelque chose. Parfois, on comprendra rien. Et parfois, bah, c'est à force de voilà, travailler, continuer, maturer, que les choses vont se décanter. Alors, je peux plus vous parler. Hein. Alors, pour toutes celles qui me disent « Oh, j'adore, t'es toujours bien maquillée, ton rouge à lèvres. Hein. » Hop, vous voyez, c'est des bâtons, en fait, hein, des crayons. De rouge à lèvres permanent. Voilà. Mon secret beauté. Et vous voyez, si on s'arrête en chemin, ça donne quoi? Ça donne rien. Donc, on s'arrête pas en chemin. Voilà, on continue. On persévère. Si on n'a pas assez, on recommence. Voilà. On continue. Oh, les jolis flashs. Mais ça, c'est parce que je bouge. Hein. C'est juste la lumière de la fenêtre derrière. Hein. C'est mieux? Donc, on persévère. On lâche pas l'affaire. On se dit pas, ouais, je suis nulle, c'est fait pour les autres. Non. La médiumnité, on est tous médiums en fait. Donc la médiumnité, elle n'est pas réservée à une élite. C'est pas un don de Dieu qu'on vous a donné. Non. Donc on continue, on avance, on expérimente. Oui, parfois on s'arrête. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'arrêter. Là, je suis seulement en train de reprendre les contacts défunts. Bon, après, c'était pour une autre raison, mais forcément, enfin voilà, il y a plein de périodes dans la vie où on va reprendre, arrêter, et où on va douter. Comme ce matin, Elvis. Je pourrais me dire, bah, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, bah, je comprends rien, tu vois, c'est mon mental qui me parle, c'est Michel qui s'est fait pote avec Elvis, et puis du coup, hop, il me donne ce prénom-là pour me faire aller sur un chemin de traverse. Non, je ne me pose même plus cette question, en fait. Je me demande comme ça, j'essaye de faire des recoupements assez rapidement. J'en ai pas, j'ai pas de réponse, je laisse de côté, comme par exemple, là, je vais en parler pendant mes séances de contact défunt. J'en ai 2 ce matin. Donc, je vais demander aux gens, voilà, est-ce que ça vous parle? Oui, bon, bah, c'est réglé. Non, eh ben, je vais laisser de côté. C'est-à-dire qu'après mes séances, c'est déjà mieux. Hein. Bon, là, vous voyez, c'est ma coiffe du matin. Vous voyez, vous m'avez vu au naturel, comme ça. Donc, si elles me disent, bah non, ça nous dit rien,
je vais le garder comme ça un petit peu en tête. C'est sûr que si dans quelques heures ou dans quelques jours, on me parle d'un Elvis, je me dirais, oh tiens, ça me fait tilt. Mais je veux dire, sinon, je lâche l'affaire. C'est pas parce que j'ai pas trouvé que je suis nulle. Il faut comprendre aussi que nos guides, les défunts, vont nous filer des infos comme ça par clairaudience ou par clairvoyance, juste pour nous faire travailler aussi parfois. Juste pour nous apprendre à reconnaître la clairaudience, la clairvoyance, nous apprendre à canaliser en fait. Et moi encore, hein, vous allez dire, bah qu'est-ce qu'elle raconte, elle, ça fait 10 ans qu'elle fait ça, elle sait faire. Bah je sais faire, mais bon, mon canal de ma fréquence, en fait, elle change régulièrement. Elle change régulièrement, donc c'est aussi des tests réguliers. C'est comme si vous voulez, vous travaillez dans un boulot X ou Y, et puis bah vous vous faites jamais former, vous n'apprenez jamais rien. Bah non, c'est forcément on apprend, même si on n'est pas formé en formation DIF ou CPF, mais ou en temps de formation, mais on va se former nous-mêmes tout au long de notre carrière, notre activité, parce que l'on apprend, parce qu'on découvre, parce que les gens nous partagent, on apprend de plein de façons différentes et tout le temps. Donc, Elvis, bah, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu nous montrer combien il faut pas lâcher l'affaire, combien quand on a bossé, le résultat est plutôt pas trop mal. Et donc pouvoir aussi, bon c'est vrai que ce matin là ils sont un peu en foufelle là, mais c'est pas grave, hein, voilà, il y a du mouvement, il y a de la vie, bah c'est comme ça. Et bien comprendre que en fait on lâche pas l'affaire quoi. Attendez, j'ai oublié un truc. Ça change tout. Ça change tout, enfin pour vous non, mais pour moi un petit peu quand même. À la touche finale. Évidemment, je rigole de mes conneries. Je voulais vraiment pouvoir faire un comparatif entre la vie terrestre et la vie spirituelle, la vie céleste, que vous compreniez vraiment bah, ce qui se passe sur Terre, dans notre quotidien. On peut tout à fait l'apparenter à ce qui se passe dans notre vie spirituelle, dans notre évolution, dans notre avancée en fait. Certains appellent ça notre éveil. Bon, on y reviendra sur ce terme. Et j'avais vraiment envie que Elvis, bah, ça soit un exemple concret. Cette mèche, elle est rebelle hein, quand même. Hein. Bon, que ça soit un exemple concret pour vous et que vous puissiez vous dire ah bah oui, non mais moi aussi en fait, des fois j'ai des trucs, j'y comprends rien. Moi aussi, des fois, je doute alors que peut-être qu'il faudrait pas douter, tout simplement. Alors Marie-Jo qui me dit merci, bonjour Mélanie, vous êtes magnifique. Eh ben merci Marie-Jo, mais il y a eu du boulot. Si vous m'aviez vu au début de la vidéo, Marie-Jo, vous diriez mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Elle a même pas, elle est même pas coiffée, elle est pas maquillée. Bah coiffée, je crois que c'est mort. Hein. Ouh, ouh, ouh. Bon bref. Donc il faut comprendre ça, c'est-à-dire que je le répète régulièrement, mais on n'a rien sans rien. Ma médiumnité, elle est telle qu'elle est. Parce que je suis moi-même, bien sûr, forcément, mais aussi parce que je continue à apprendre et que j'apprends de tout le temps et tous les jours. Alors, ouais, Brigitte, Elvis, c'est peut-être la mèche, t'as raison. T'as raison. Je crois qu'on a trouvé la réponse. Merci, Brigitte. Ah, c'est carrément ça. Audrey nous dit, j'adore Mélanie, merci. Mélanie, la Mélanie Touch, carrément. C'est quoi, je crois que même je vais faire une marche arrière, hop, hey, vous avez vu? Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas? Ben on teste autre chose, voilà. Merci Elvis pour la mèche. Ça va pas d'un côté, bah je teste d'un autre. C'est un petit peu mieux de ce côté-là, je trouve. J'aime bien ce mouvement-là. Hein, bon, voilà. Et donc, dans la spiritualité, dans l'apprentissage de la médiumnité, c'est pareil. Il y a des gens qui ont acheté mon bouquin. Mon dernier bouquin, 3 mois pour découvrir, machin. C'est un livre coaching. D'accord? D'ailleurs, le tome 2 va bientôt sortir. Eh ben, ce livre-là, c'est pareil. Si tu le lis pas tous les jours, si tu fais pas les exercices, si tu te testes pas comme c'est proposé, t'apprendras rien. Ça te servira à rien, en fait. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est-à-dire que la spiritualité, j'aime bien le comparer à ça. Le début, un petit peu des canalisations, tout ça. C'est comme si on vous avait offert un petit vélo.
Oh, il est beau. Oh, il est super joli. Ok. Ben maintenant, il va falloir que tu apprennes à rouler. Bon, alors au début, ça va être un peu compliqué. Il va vous falloir des roulettes. Et puis, alors les roulettes, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes qui vont venir vous accompagner, tout ça. Et puis après les roulettes, bah tu vas savoir rouler un petit peu tout seul, mais enfin, tu vas faire le tour du jardin tout doucement, d'accord? En posant un pied de temps en temps, en t'arrêtant régulièrement. Et puis plus tu vas continuer, en fait, plus tu vas commencer à faire tranquillement le tour du quartier. Tu poses même plus ton pied. Et puis, tu n'as même plus forcément besoin de t'arrêter, en tout cas beaucoup moins souvent. Et puis après, bah, tu vas te lancer dans des cascades. Tu vas dire, punaise, ils viennent de construire un comment ça s'appelle là? Un endroit où on fait du vélo, du skate, un machin. Allez, je vais aller tenter, je vais aller tester. Et tu vas recommencer des choses nouvelles que tu n'as jamais testées. Tu vas retomber. Tu vas te faire mal. Tu y retourneras quand même. Puis des fois, tu prendras une pause. Oh non, c'est bon, j'en ai marre, je me suis fait trop mal. Puis tu y retourneras parce que finalement, tu aimes bien. Et puis un jour, tu te diras, putain, j'ai envie de faire des longues distances. Je m'en vais en vacances, je prends mon vélo. Et alors là, allez, je me lance un défi. Je me fais 40 km sur la journée. Et tu vas aller faire tes 40 km, tu feras des pauses, mais tu vas les faire. Parce que tu as commencé à apprendre à t'en servir vraiment, tu as commencé à savoir vraiment, tu maîtrises un petit peu ton vélo, tu le connais parce que tu es déjà tombé en panne, tu as déraillé, donc tu as dû le remonter, tu as dû le réparer. Cette comparaison, vraiment, Émilie me dit j'adore. Moi, je l'aime aussi parce que c'est vraiment exactement ça. On vous donne un outil, et on l'a tous, d'accord? On s'en sert ou on s'en sert pas. Il y a des gens qui monteront jamais à vélo. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que moi, je ne monte pas à vélo, je ne sais pas rouler. Et puis, il y en a d'autres qui vont le regarder sous toutes les coutures, qui vont le démonter complètement pour savoir comment il fonctionne. Et qui vont rajouter des accessoires. Il y a des gens qui vont vraiment faire des cascades de malades avec, et puis d'autres qui vont rouler tranquille, d'autres qui vont vouloir faire de la course de fond, et puis d'autres... Non, on ne dit pas ça. Bon, bref, rouler longtemps avec leur vélo. Et puis d'autres qui vont faire des sprints, enfin... Et on est tous différents, on va tous avoir une utilisation différente, mais sans expérience, sans s'en servir régulièrement, sans travail, il n'y aura rien. Ton vélo, il sera joli, avec le petit nœud dessus, et c'est tout ce qui sera. Donc, oui, il y a du boulot. Oui, il y avait du boulot, hein, voilà. Et sans ça, bah, Elvis, il est rien, il n'existe pas. Voilà. Donc, c'était important pour moi de vous transmettre ça. On lâche rien. On continue à tester, à s'expérimenter, même quand on comprend pas. On s'en fout, on comprend pas. C'est rien ça. On le note à la limite dans un carnet, puis des fois, 3 mois après, vous allez dire, mais oui, punaise. Oh, effectivement. Rappelez-vous que le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc, parfois, ça va être très rapide, vous allez avoir une réponse immédiate, et puis parfois pas. Et puis parfois, vous n'en aurez pas du tout, parce que soit vous n'aurez pas fait le lien, soit ben, c'était pas pour trouver une réponse. C'était pour continuer à vous tester. J'espère que cette petite vidéo, alors rigolote ou pas, j'en sais rien, hein, mais en tout cas démonstrative, vous aura plu, que vous aurez vu un petit peu aussi l'envers du décor. Ben ouais, hein, le matin, j'ai pas une tête hein, comme ça, hein, mon maquillage, il date pas de la veille, hein. Voilà, il y a toujours un petit peu de temps, il y a toujours un petit peu de préparation, il y a toujours un petit peu d'effort à faire en fait. Hein. Et ça, dans quelques domaines que ce soit, la spiritualité y compris. Bon, bah moi, je m'en vais me préparer pour mes séances de contact défunt. Je vous laisse avec Elvis. Si vous avez des nouvelles, on se tient au jus.